Un penseur a dit du choc d'idées jaillit la lumière. Fin des citations. Nous, chez nous, nous disons du choc de contradiction jaillit la pertinence de réflexion. Et comme dans nos habitudes, dans cette émission, nous sommes obligés pour vous de faire retentir deux sons des cloches, d'une part de la majorité au pouvoir et d'une autre de l'opposition politique. Aujourd'hui encore, nous n'abrogerons pas à cette logique. Évidemment, Jagast Jamba et Faustin Simanga seront les grands invités de ce programme. Vous le savez, c'est le débat contradictoire. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir. Gouvernement souminois, est-ce un programme gouvernemental réaliste? Ce sera la grande question à laquelle nos invités vont s'apaisantir dans ce jeu de ping-pong, on le dit comme ça, de débat contradictoire. Nous allons dans cette émission faire le tour d'horizon sur les nouveaux visages que nous avons pu voir sur cette liste de la première ministre Judith Souminois. Nous allons revisiter le grand oral du mardi 11 juin dernier du côté de l'Assemblée nationale et nous allons essayer de commenter bien sûr ces cérémonies de remise et reprise par-ci et par-là. Et quelle serait la première action de ce gouvernement souminois? Nous allons aussi commenter en quelques mots le tout premier conseil de ministres présidé par son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je venais de le dire, nous serons en compagnie des deux invités comme c'est d'habitude dans ce débat contradictoire New Look. Je vais commencer par accueillir celui qui est venu en dernier, évidemment. Jagast Jamba, il est cadre du parti MLC. Bonjour, je vais dire bonsoir et bienvenue, Jagast. Bonsoir, Jade. Bonsoir à mon frère, monsieur Chimanga. Monsieur Chimanga. On va aussi l'accueillir en son temps. Bonsoir, monsieur Chimanga. Bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment précis. Et mes pensées vont directement à l'endroit de notre population dans son intégralité, particulièrement à celle de l'Est de la République, qui depuis des années est victime d'une guerre injuste qui nous a été imposée. Je leur demande de garder espoir, de rester confiants et de surtout croire à ce gouvernement qui ne ménage aucun effort pour que finalement nous puissions avoir une solution pérenne et définitive et ainsi quitter donc toute le mascarade des solutions fantaisistes que nous avons connues dans les années passées. Donc courage à cette partie de la population et également à tous les Congolais qui restent optimistes et qui croient à un avènement meilleur pour ce pays, à un futur élogieux pour ce pays. Merci à toi, Jagast Jamba, de toujours répondre présent à nos invitations. Ça nous fait énormément plaisir et c'est un honneur pour nous de t'accueillir en premier, je vais dire comme ça, dans ce débat contradictoire New Look. Je te sens beaucoup plus confortable et ça m'arrange. Je vais accueillir celui qui nous vient du parti de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, Faustin Simanga, cadre du parti LGD, Leadership et gouvernance pour le développement. Je crois que j'ai finalement pu bien le dire, bien classer les mots. Bonsoir à toi, merci d'être venu. Merci beaucoup pour votre énième invitation. Toujours un plaisir de venir sur votre beau plateau pour échanger les idées. Quelqu'un a dit que c'est devenu plus beau. Et partager. Ah oui, il faut toujours aller en s'améliorant, ne pas marcher en reculant comme la République est en train d'être conduite maintenant, là, en ce moment d'ailleurs. Nous sommes en train de marcher en reculant avec la politique de l'actuel président de la République. Vous faites quand même la différence, vous marchez en évoluant. Et c'est une très bonne chose. Quand même fort comme entame. En voyant que vos studios sont en train de s'améliorer, il faut rester dans cette dynamique de s'améliorer parce que le progrès est toujours important. Très bien. Alors nous allons rapidement nous appesantir sur l'essentiel des sujets autour de cette émission. Le gouvernement souminois, est-ce un programme réaliste? Ce sera la grande question, d'ailleurs la grande thématique, vous le voyez dans vos petits ou grands écrans. Commençons par le tour d'horizon, évidemment, je vais repartir avec toi, Jagast Jamba, par rapport à la composition de ce gouvernement. Publié quelques 2 mois après la nomination de la première ministre, est-ce que les noms que tu as trouvés dans cette liste du gouvernement souminois te surprennent? Bon, écoutez, l'avènement de tout un gouvernement a une dose de surprise, il faut le reconnaître, et ça, ce n'est pas une particularité de la RDC, c'est dans le monde entier, parce que la surprise intervient dans la mesure où personne ne sait connaître et lire les signes du futur, connaître qui sera à X portefeuille ou Y portefeuille. C'est là la dimension de la surprise, donc on est surpris à cette dimension-là. Quant à la configuration par rapport aux animateurs, je crois que
ce sont des hommes qui, pour la plupart, certains ont de l'expérience, certains ont déjà été dans différents gouvernements, ils connaissent un peu mieux le pays. À ce stade ici, il est malaisé, il est malsain de commencer à juger leur gestion parce qu'ils viennent d'arriver, ils viennent d'entrer en fonction. Pour certains, ils ont connu des permutations, pour d'autres, ils sont entrés en fonction. Vous savez avec moi que lorsque on arrive au pouvoir et qu'on prend le pouvoir pour gérer, il y a un temps qui est réservé à l'état des lieux et un temps qui est réservé aux réformes à entreprendre. Et il y a également un temps où il faut amasser les recettes pour voir dans quelle mesure placer les investissements dans son secteur. Et ça nécessite un bon moment d'étude. Et je crois que nous devons y bénéficier en ce moment d'une présomption des responsabilités dans leur chef. Et je souhaite surtout bon vent à ces gouvernements qui davantage est allé dans le sens de consolider les acquis du premier mandat du président actuel, donc, pour voir dans quelle mesure on peut recadrer et rediriger les tirs là où ça n'a peut-être pas marché au premier mandat, voir comment est-ce que améliorer, et là où ça a vraiment marché, voir comment amplifier, parce que le plus important maintenant là pour ce pays, c'est de décoller, d'asseoir un programme, je ne vais pas dire un programme, mais d'asseoir une vision d'État, parce que c'est ce qui a manqué lors des gouvernances passées. La vision d'État a manqué. Nous avons été plus dans les visions des régimes politiques, mais il faut impérativement nager vers la vision d'État. Vous savez, monsieur Jad, dans ce pays, le Belge, je vais dire la colonisation, le pouvoir colonial, a géré ces pays, a construit, je vais dire, ce pays pendant plus de 100 années, comme ça. 100. Si vous calculez pendant la période où l'EIC jusqu'au Congo belge attend l'indépendance, on est au-delà des 100 bonnes années. Ça leur a pris tous ces temps pour asseoir les quelques infrastructures que nous avons, les quelques systèmes des secteurs, par exemple avec les systèmes éducatifs que nous avons. Ça leur a pris un moment important, mais ils avaient déjà assis une vision d'État. Comment serait l'État, même si le régime politique ou bien les animateurs pourraient changer, mais ils trouveraient déjà un programme d'État, comme c'est le cas dans plusieurs États. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes lancés vers la vision d'État pour que même ceux qui viendront après le pouvoir du président actuel puissent continuer sur cette lancée et offrir à notre peuple un avenir radieux, comme je l'avais dit au début de cette émission. Et donc, brièvement, c'est une bonne surprise pour vous? Je vais cette dire, composition gouvernementale. Très brièvement, vous avez déjà consommé. C'est une surprise dans la dimension que je vous ai expliquée. Et les animateurs qui y sont, je leur souhaite bonne chance et bon vent pour la République. Très bien. Faustin Simanga, avec quel état vous avez accueilli cette liste gouvernementale? Déjà que quelques soupçons ont précédé la publication de ce gouvernement, disant que votre président national, je vais citer Augustin Matata Mpogno, était attendu à ce gouvernement et qui aurait, d'ailleurs dans un plateau de nos confrères de TV5 Monde, qui a dit qu'il refuserait une invitation de faire partie de ce gouvernement. Comment est-ce que vous avez accueilli cette composition gouvernementale, vous, dans l'opposition? Vous savez, comme vous l'avez dit... Parce que pour Diagas Djamba, c'est une surprise agréable. Comme vous l'avez dit, je ne sais pas sur quelle base on peut qualifier la nomination au ministère de la Jeunesse comme étant une surprise agréable. Je ne sais pas pourquoi... La nomination... vous m'avez dit de vous répondre, je suis en train de le faire. D'accord. Je ne sais pas pourquoi on va considérer la nomination au niveau du ministère de la Jeunesse comme étant une surprise agréable. Je ne comprends pas pourquoi on va concevoir qu'au ministère du Transport, c'est une surprise agréable. Je ne sais pas pourquoi on va nous dire qu'au ministère de l'Intérieur, c'est une surprise agréable, pour ne citer que c'est là. Vous savez, Matata Mapon, ancien Premier ministre, ancien ministre de Finances, ancien cadre de ces pays, ancien directeur du BCECO, il n'avait pas besoin de commander des postes au niveau de l'actuel gouvernement. C'est comme ça qu'il avait décidé d'éclaircir le Congolais à travers vos confrères de TV5 Monde. Il avait déjà dit qu'il n'accepterait pas de faire partie de ces gouvernements. Donc, d'accord. On savait déjà ces raisons personnelles. On savait déjà que ces gouvernements allaient ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on ne va pas. À quoi il ressemble ce gouvernement? Il ressemble au ministère de la Jeunesse, il ressemble au ministère du Transport, il ressemble au ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Jeunesse, c'est comment? Non, mais en tout cas, on nous a dit qu'il ne faudrait pas
être dans le jugement hâtif, mais ici, on est d'ailleurs, en train de... Ton collimateur l'a reconnu, c'est pas le moment peut-être non, de mais se oui, tabler c'est sur... pas le moment d'établir sur les faits, parce qu'ils n'ont pas encore commis des faits. Aucune action. Mais les profils, oui, il faut en parler. D'accord. Les profils constituent l'élément de réussite. Un leader est le reflet de la réussite qu'il va pouvoir apporter. Si vous donnez un leader de mauvaise qualité sur une institution, l'institution sera de mauvaise qualité. Donc, dis-moi qui gère une institution, je te dirai quel résultat l'institution va avoir. On va interroger les ministères des Transports et Voies de communication très bientôt pour voir qu'est-ce que les leaders qu'on a mis au-dessus de ces ministères a pu produire. Donc, à ces stades, nous sommes en train d'analyser sur le point des profils et de ce que les acteurs pourront obtenir comme résultat. Donc, on n'est pas en train de juger d'une manière hâtive, mais en fonction du profil mis sur chaque poste, on peut déduire quel résultat pourrait être produit. C'est ça aussi le sens de la question. Avec cette liste-là, j'ai d'ailleurs parlé de la composition de ce gouvernement. Quels résultats pourront-nous déjà projeter dans l'horizon? Une question je vous pose, vous, parce que j'ai commencé par vous demander comment vous avez accueilli cette information selon laquelle il y a publication de ce gouvernement. Alors, quels résultats peuvent nous attendre, nous, peuple congolais, quant à cette composition, s'il faut considérer chaque animateur de chaque institution? Mais vous savez, nous, on souhaiterait que les résultats soient les meilleurs possibles. D'accord. Ça, c'est le souhait de tous les Congolais, quand même. En tant que républicains, nous souhaitons bonne chance à ces gouvernements, mais en tant que politiques, analystes et pratiquants de la politique, ils vont accoucher d'une souris en termes de résultats. Vous savez, qu'est-ce qui te fait dire qu'ils vont accoucher d'une souris? Mais tout est fait pour qu'ils ne puissent pas obtenir des résultats. On commence par le temps qui a débouché à la composition du gouvernement. On a dépassé plus de 3 mois pour attendre un gouvernement. Ça, c'est de 1. De 2, après avoir nommé la Première ministre, on a attendu près d'1 mois. Et vous savez, ce qui est bien, qui se conçoit d'une manière claire, n'a pas besoin d'une éternité. Si le président actuel avait une vision très claire pour ces pays, il n'avait pas besoin de 3 mois pour composer son gouvernement. Donc, gouverner, c'est prévoir. Si on avait réellement prévu, j'ai cru entendre notre compatriote évoquer l'effet que quand le Congo belge a pu obtenir certains résultats qu'ils ont pu obtenir, ça fait 100 ans. Je vois les lits qu'il est en train de mettre en place en termes de réflexion. C'est justement pour faire croire aux Congolais aux Congolais, j'allais dire, qu'ils ont plus besoin de temps. C'est ça le verbatim qu'il est en train de construire. Vous comprenez que la démagogie n'a plus lieu d'être. Il faut qu'on puisse accepter d'être d'une génération qui est sincère avec les Congolais. Et je pense malheureusement que, comme l'Union dite sacrée a un virus de mauvaise gouvernance, c'est en train d'aller de génération en génération. Donc on a une nouvelle génération en face de nous aujourd'hui, mais malheureusement, il est infesté de virus comme sa famille politique. Donc vous comprenez que dire qu'on a plus besoin de temps et utiliser un verbatim qui permettra à ce que le Congolais puisse concevoir, non, on n'a pas pu obtenir des résultats parce qu'on n'a pas pu avoir plus de temps, on n'a pas pu avoir des résultats parce qu'il faut plus de temps. Vous comprenez que dans la logique de ceux qui sont en train de construire comme idée, c'est de pouvoir faire croire aux Congolais que c'est ça qui fera en sorte qu'ils n'ont pas de résultats. Et pourtant, c'est les socles de construction de ces programmes qui posent problème. Si vous lisez les programmes, c'est vrai qu'on va en parler en profondeur, c'est que des litanies, des promesses et des chapelets de bonnes intentions, il n'y a pas quelque chose de concret. Quand on nous dit qu'ils vont baisser les taux de chômage, mais on ne nous donne pas les statistiques sur combien de chômeurs on a aujourd'hui. Ils sont incapables de nous dire clairement combien de chômeurs on a aujourd'hui. Mais ils nous font croire qu'ils vont baisser les taux de chômage. Comment ils vont faire? Par miracle. Et vous pensez réellement que je n'ai pas envie de considérer ces programmes comme étant juste un document protocolaire pour pouvoir investir nuitamment un gouvernement? Je considère que dans les fonds, ces programmes ne pourront pas être appliqués. Ils vont se mettre dans la pratique d'improviser parce que je ne vois pas comment ils vont suivre la litanie des promesses et les chapelets des bonnes intentions. Donc, dans le fond, ces documents n'ont pas de précision.
n'a pas de statistiques qui pourront permettre que dans tel secteur ou tel secteur, on pourra avoir des résultats. On nous dit qu'ils vont faire en sorte que le pouvoir d'achat des Congolais puisse être revu à la hausse, mais on nous donne pas les salaires minimums des Congolais. Donc vous comprenez qu'ils nous ont présenté un programme qui n'est pas assez costaud, qui n'est pas consistant, mais qui était juste protocolaire pour les besoins d'être investis. Et je pense que ça va aboutir à des résultats qui ne seront pas plus grands qu'une souris. Maître Djagast, pour des besoins pédagogiques, je vais me faire un effort de résumer en quelques lignes ce que vient de dire Faustin Simanga. Pour lui, il n'y a pas un grand résultat, pas un résultat évidemment plus grand que des souris. Je vais le mettre au pluriel, hein, parce que quand même il y a beaucoup de têtes dans ce gouvernement. Mais de l'autre côté, c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance qui caractérise ta famille politique. C'est ça en quelques lignes, ces phrases. Comment tu les rencontres? Je ne sais pas, je voudrais regarder les Congolais qui nous suivent en ce moment et leur dire que nous avons encore du chemin. Parce que quand je vois quelqu'un, mon frère, parler de la bonne gouvernance, vous savez, si on n'était pas tolérant dans ce pays, si on n'était pas tolérant, avec ce que vous venez de dire ici, vous serez susceptible ou passible d'une lapidation. Vous pouvez parler de bonne gouvernance. Écoutez, M. Jade, de qui se moque-t-on dans ce pays? Matata peut parler de bonne gouvernance. Ça va. J'entends ça, certains individus ont tendance à le croire parce qu'on on est déjà dans le fond du débat. Hein, donc on a tendance à vouloir le faire croire. Je voudrais ici réveiller certains Congolais. Je crois que ce qu'on raconte partout, ce sont des canulars et des canulars de mauvais goût. Monsieur Jade, notre constitution, notre régime constitutionnel a mis en place un système d'exécutif bicéphale. Ça veut dire, vous avez en place le projet des sociétés d'un président de la République qui a fait de lui président, et d'un côté, vous avez le programme d'un gouvernement. Entre projet et gouvernement, les décalages, c'est la phase d'exécution. Le projet, c'est ce qu'on pense faire dès qu'on a le moyen. Le programme, c'est ce qu'on a décidé de faire parce qu'on a le moyen. Lorsque on parle de la solidarité de l'exécutif, on ne peut pas dissocier les bilans d'un président à celui d'un premier ministre. Je pose la question au Congolais et à lui, mon frère. Si il peut dire ici, Kabila avait un bilan positif ou un bilan négatif? Kabila avait un bilan positif ou un bilan négatif? Après, je vais répondre. Rapidement. Vous savez, c'est la question. Vous savez, on va répondre. Je pense qu'il a formulé une question. Et je pense que c'est mon temps de parole. Je n'ai pas fini ce que je suis en train de dire. Moi, je voulais juste qu'il prenne quelques secondes pour répondre à cette question. S'il avait un bilan positif ou négatif. La thématique n'est pas sur l'ancien président Joseph Kabila. On est d'accord. D'accord. On avance. C'est cela sa réponse. Voilà. Et donc, je pense que les Congolais qui nous suivent connaissent les bilans du président Kabila. Beaucoup de respect pour le président Kabila. Comment il est, ce bilan? Le bilan, il est catastrophique, néfaste sur tous les secteurs et tous les tissus économiques du pays. Si ça t'arrange, Faustin, si vous voulez, un bilan si vous voulez une émission, là où il est en train d'en arriver, on les laisse parler. D'accord. Si vous voulez une émission technique, je vais amener tous les éléments. Et alors, si ils peuvent accepter, à moins qu'ils nous disent que le bilan de Kabila a été positif, si ils nous disent que le bilan de Kabila a été positif, tous les débats cessent. Mais s'ils reconnaissent que le bilan de Kabila a été négatif, on ne peut pas concevoir le bilan d'un président négatif et celui de son premier ministre positif. C'est un paradoxe. Et c'est un paradoxe légendaire. Et plus un paradoxe nocif. Parce que le président, le premier ministre, ne gère la République que sur base d'un projet des sociétés du président de la République. Le président a un projet que le Premier ministre met en application dans son programme gouvernemental. Donc si le président a échoué, il est inadmissible, impensable, inimaginable de dire qu'un Premier ministre a réussi. C'est de la poudre aux yeux, c'est inimaginable. Donc s'il faut parler du profil, Matata ne convient pas. À moins qu'il me dise que Kabila a réussi. Et s'il me dit que Kabila a réussi, je vais regarder les Congolais et leur prendre témoin et leur dire, voilà un monsieur qui vous dit en face que monsieur Kabila avait un bilan positif. Je passe. Monsieur me dit qu'il y a un problème de temps. Parce que regardez comment est-ce que le gouvernement est arrivé. Il s'est posé d'abord un problème pour que le temps, c'est-à-dire pour que ça sorte.
Déjà, on prend 3 mois, je suis d'accord. Il a même dit ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Voilà. En d'autres termes, je veux dire, on a pris beaucoup plus de temps pour concevoir ce gouvernement-là. C'est déjà des tares. Et donc, on ne peut pas espérer à grand-chose. Pas plus grand que des souris. Je suis d'accord qu'il y a eu effectivement un temps nécessaire. Il y a eu un temps c'est-à-dire on a vraiment pris du temps. Je suis d'accord sur ça. Mais je voudrais que mon frère réalise une chose. J'aurais aimé qu'il dise, voilà, il y a eu le temps nécessaire alors qu'on pouvait s'en passer avec X et Y propositions. Je ne l'ai pas entendu. Il m'a dit qu'il était républicain. Moi, je sais que l'opposition républicaine que nous, on a fait au MLC à l'époque, c'était une opposition constructive. J'invite mon frère à lire les statuts de l'opposition. En ces articles 4, 8 et 21, ça organise l'opposition et ça donne les missions de l'opposition. Vous allez lire, vous allez comprendre que l'opposition responsable est une opposition de contre-proposition. Et donc, j'aurais aimé que vous puissiez me parler des contre-propositions parce que la léthargie que nous avons observée pour la sortie du gouvernement, cette nonchalance, n'est pas forcément tributaire à la vision du président de la République. C'est avant tout d'abord un problème des clivages politiques que nous avons dans notre gène politique depuis l'histoire de ce pays. Ça, c'est la première des choses. Et en deuxième lieu, il y a un problème d'armature juridique. Parce que si vous ne savez pas, mon frère, le gouvernement, c'est l'émanation de la Chambre des représentants. Il faut que vous puissiez avoir la Chambre des représentants au complet pour que vous puissiez avoir un gouvernement. Parce que ce ne sont que les délégués. La première autorité du gouvernement, la première, c'est la Chambre des représentants. Ce n'est pas d'abord le président. Le président nomme, mais ils sont investis par la Chambre des représentants et peuvent partir par la Chambre des représentants. Donc, s'il n'y a pas flexité, s'il n'y a pas fluidité entre le rapport institutionnel entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, la République ne va pas fonctionner. Donc, il faut prendre le temps maximal et nécessaire. Et là, je crois que si j'étais voix à l'opposition, j'aurais proposé une réforme constitutionnelle dans ce sens. Voir dans quelle mesure on peut limiter, faire une périodicité constitutionnelle dans la manière dont la fonction, ça veut dire les institutions doivent fonctionner après la prise du pouvoir et la prestation des serments. Parce que vous savez avec moi que l'Assemblée nationale, les résultats devraient être attendus par la Cour constitutionnelle. La Cour, en tant qu'institution autonome et indépendante du pouvoir et législatif et exécutif, a pris son temps nécessaire pour fonctionner. Et il a produit un résultat au mois, je crois, de mars. Il fallait attendre les résultats. Tout ça, c'est à prendre en compte, c'est à compter. Il fallait prendre en compte les temps nécessaires pour avoir la possibilité de dégager une majorité parlementaire. Je ne dis pas que toute la léthargie est seulement fonction des impérativités constitutionnelles. J'ai reconnu les clivages. Mais j'aurais aimé que vous puissiez proposer, voilà, parce qu'il y a ça, voici la réforme constitutionnelle, voici la réforme juridique, pour que dans l'avenir, qu'il n'y ait plus pareil léthargie. Mon frère, il parle du profil... En une minute, hein. En une minute. Il parle du transport. J'ai entendu, il a soufflé ça, il parle du profil de la personne du transport. Du vice-premier ministre, justement, c'est de transport et voie de communication. Le fondateur de ma formation politique. Et président national de ta formation politique. Bon, je vais arriver. Après, je prends plutôt ce qu'il a dit pour le Belge, quand je parlais du pouvoir colonial. Mon frère, vous savez, c'est facile hein, de détruire. Si moi je vous dis qu'on doit construire ces beaux bâtiments dans lesquels nous sommes, ça peut nous prendre 1 année ou 2 ans. Mais s'il faut le détruire en moins de 3 jours, on va anéantir, on va mettre à terre ces bâtiments. Si pour détruire, on a besoin de peu de temps et pour construire, on a besoin d'un long moment. Imaginez une nation qui a été déstructurée pendant plus de 50 ans. Déstructurée, je pèse mes mots, pendant plus de 50 ans. Vous allez les reconstruire en combien de temps ? Donc, il faut un temps maximal. Je ne dis pas, peut-être que mon frère n'a pas compris, je ne dis pas que c'est une fuite en avant. Je vous parle ici de la vision d'État. J'ai même dit, un jour Tshisekedi passera, Jean-Pierre Bemba passera. Il faut que les générations futures trouvent une vision claire sur laquelle ils peuvent démarrer. À un moment, il a même dit qu'en ce moment, c'est par manque de vision claire que ce gouvernement a tardé à justement être publié. Je crois que j'ai répondu à ça. La léthargie n'est pas fonction de la vision. Je lui ai parlé des contraintes d'ordre juridique et constitutionnel et des contraintes d'ordre des clivages politiques. Ce qui nous caractérise depuis des années. Ce n'est pas avec Tshisekedi que ça a commencé. D'accord. Et je voudrais ici que mon ami comprenne. Donc, le temps est un facteur important dans le développement d'une nation. Quand je parle de la vision de l'État, vous savez, aujourd'hui, les gens ils parlent je prends un cas bénin, le dévéloterie. Le dévéloterie, on va aller vite, maître. Oui, je finis. Le dévéloterie n'est pas un programme
du président Biden, encore moins du président Obama. Les développeries, c'est un programme d'État. C'est un programme des États-Unis. C'est-à-dire tous les régimes politiques qui peuvent arriver devraient voir dans quelle mesure apporter plus dans le domaine, parce que c'est un problème d'immigration, c'est un problème des main-d'œuvre dans cet État. Je veux qu'ils comprennent ça dans ce sens. Il faut placer les bases. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, c'est une base qui a été placée, qui a connu d'embûches dès le départ, parce que dans tout accouchement, il y a toujours des douleurs. Qui a connu d'embûches aujourd'hui, ça semble se stabiliser, ça y va progressivement mollo avec la couverture de santé universelle. C'est-à-dire, la vision d'État prend un temps nécessaire. C'est pourquoi je parlais de ça. Donc, ce n'est pas une fuite en avant quand je parle de la vision d'État. Très bien. Je pense qu'à partir de ce moment, on va prendre chacun 1 minute pour permettre évidemment à nos téléspectateurs de capter l'essentiel de ce qui est dit ici. Une proposition. Qu'est-ce que vous proposez, Faustin Simanga, toi et ta famille politique? Parce que vous remarquez, en républicain, tu viens de le dire, qu'il n'y a pas un résultat escompté à attendre de cette formation, je vais dire, de cette composition gouvernementale. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, j'ai cru entendre à Nof que notre très cher compatriote connaissait bien le LGD, mais je constate que ce n'est pas le cas. Je veux en venir. Bon, quand il a dit qu'il le connaissait, on ne sait pas de quoi il parlait, évidemment. C'était à Nof, on ne sait pas le partager ici. Vous savez, apprendre à gouverner, c'est aussi circonscrire le cadre. Circonscrire le cadre, c'est aussi par le débat. Nous avons été invités pour parler du gouvernement de Mme Siminois. Et vous aurez constaté, pourquoi j'ai justement laissé notre compatriote parler? Parce que nous sommes habitués à voir ceux qui soutiennent l'UDPS et ceux qui sont alliés à l'UDPS avoir une seule et même stratégie, faire la diversion auprès de Congolais. Et si vous remarquez, il a parlé de tout et de rien du tout en même temps. On ne peut rien retenir de ce qu'il vient de dire tout de suite. Vous l'avez posé une question simple de parler du gouvernement Siminois. Il est parti dans tous les sens. Et on reconnaît qu'il a peut-être bien appris ses cours de grands systèmes politiques contemporains. Il nous parle de système bicéphale. On a compris. On connaît c'est quoi les systèmes bicéphales. On n'en est pas là. Si vous voulez aller faire votre discours à l'université, allez faire votre discours à l'université. Mais il faudrait savoir que quand on veut gouverner un pays, quand on veut faire de la politique, il faut être réellement un politique. On va peut-être l'aider à devenir politique. Vous savez, quand on vous donne un sujet à débattre, il faut rester sur le sujet à débattre. Il ne faudrait pas faire un peu comme on voit à l'UDPS. Mais tu as quand même le droit de dire ce que tu réponds. Non, mais écoutez, je l'ai écouté religieusement, on est républicain. Et il doit faire pareil. Non, je ne dis pas qu'il doit faire pareil. S'il doit s'agiter comme d'habitude sur le plateau, je pense que personne s'agite. Non, j'ai dit on n'a pas besoin de s'agiter. C'est au conditionnel. C'est au conditionnel. S'il choisit de le faire, il peut le faire. Mais moi, je souhaiterais et j'aimerais que nous puissions analyser ces projets. C'est salutaire pour la République. Dire que Matata Ponyo Mapon a échoué parce que Joseph Kabila, président honoraire, aurait échoué, c'est être simpliste. Les choses de l'État ne se simplifient pas, ne se gèrent pas avec simplisme. Vous savez, Matata Ponyo Mapon reste le premier ministre qui a obtenu plus de résultats que ceux qui l'ont précédé, ceux qui sont venus après lui. Vous pouvez ricaner si vous voulez. Je me demande ce qui te fait rire. Non, mais il peut. Il avait un bilan positif. Mais écoutez, moi je ne suis pas dans les simplistes. Les pays ne se gouvernent pas avec les émotions, vous le savez. Matata Ponyo Mapon reste le premier ministre qui a obtenu plus de résultats que ceux qui sont venus après lui. Pendant 5 ans, votre parti politique était aux affaires avec l'actuel président de la République. Donc vous comprenez que si on veut aller dans tous les sens, vous allez remarquer que l'MLC a produit... Je me demande pourquoi cette réaction... L'MLC a certes participé à la construction de ces pays, il a produit des cadres, on les reconnaît, mais ils n'ont pas su contribuer suffisamment à l'avancement de ces pays. Alors, Faustin Simanga, avec ta permission, clémente évidemment, est-ce qu'on peut avoir la réponse à ma question? Revenons sur cette question parce que tu l'as reconnu, il faudrait que l'on circoncise la question. Le débat et la thématique, évidemment.
qu'est-ce que vous proposez? Mais Parce que vous avez compris qu'il n'y a pas grand-chose dans cette proposition gouvernementale. Le LGD a toujours été une force de proposition. Nous avons fait de multiples propositions. Avant les élections, pendant et après. Une des propositions qu'on est en train de faire et qui est d'actualité, c'est la suppression de la CENI. Ce n'est secret pour personne que nous sommes en train de proposer... Donc vous attendez de ce gouvernement la suppression de la CENI? Non, mais en tout cas... La question est dans le sens de la composition de l'équipe gouvernementale. Non, mais écoutez, dans le sens de la composition de l'équipe gouvernementale, nous, on a une solution alternative. C'est quoi la solution? C'est la gouvernance de qualité, le leadership de qualité. Est-ce que l'on ne peut pas trouver cette gouvernance de qualité? Non, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est des conclusions actives. Non, c'est très mal parti, en tout cas. Je vous ai très bien dit... des nouveaux visages au sein de non, mais des nouveaux visages qui vont faire les tests au sommet de l'État. Vous me parlez de qui? De la ministre de la Jeunesse, qui va aller apprendre au sommet de l'État. Apprendre à gérer la chose publique? Non, je ne suis pas son avocat, mais je sais qu'elle vient quand même d'une fonction publique. Madame l'actuelle ministre de la Jeunesse, on est assez jeune, elle est la ministre de la Jeunesse, donc on va être très regardant avec elle. Non, on va être très regardant avec elle. Vous savez, gérer une commune et gérer un pays, c'est différent. Très bien. Donc, il faudrait savoir que le gouvernement actuel, nous, on le souhaite les meilleurs, mais on ne croit pas qu'ils pourront produire de la qualité. Pourquoi vous ne croyez pas? Au fait, tous les Congolais qui nous regardent, d'ailleurs, ici au pays au-delà des frontières, se posent la même question. Pourquoi vous ne croyez pas à ce gouvernement? Non, mais regardez la composition. On nous avait promis qu'il allait avoir un gouvernement réduit à 45 ministres. On n'est pas là. Ça veut dire que les actions pour la réduction du train de vie des institutions ne pourra pas être atteint. Cet objectif-là ne pourra pas être atteint parce qu'on a plus de ministres que ce qui a été promis. Qu'est-ce que vous proposez? Non, mais on propose le leadership et la gouvernance de qualité. Ceux qui sont en train de gérer Mais maintenant... Djagas, moi, je voulais plutôt avoir une réaction au lieu de... C'est pas mon temps de parole, je ne vais pas le couper par politesse. D'accord. Non, mais vous savez, bon, je ne sais pas si rigoler sur le plateau, c'est de la politesse, mais vous comprendrez qu'être républicain, c'est aussi se tenir. Il faut respecter ceux qui nous suivent. On fait l'effort de présenter une image différente de la politique parce que vous avez sûrement, je suppose, vous avez dit que vous étiez d'une génération assez jeune. Je suppose que vous avez suivi les passés politiques de ces pays et vous comprenez la responsabilité qui est le nôtre de pouvoir offrir aux Congolais un débat de qualité. Donc, ça passe par ne pas ricaner sur le plateau. La proposition que vous faites, c'est une gouvernance de qualité et un leadership de qualité. Vous savez, on ricane parce qu'on ne connaît pas c'est quoi le leadership. Vous ne pouvez rien construire dans un pays sans un leadership de qualité. Les nations, ça, c'est le discours de votre parti. Non, mais effectivement, c'est ça notre proposition. Nous sommes en train de proposer un leadership et une gouvernance de qualité. Il n'y a que ça qu'on peut faire pour protéger les Congolais de tout ce qu'il y a comme Koulouna et autres. Si on améliore la qualité des dirigeants, on va améliorer la qualité de la gestion de la chose publique. Ce n'est que ça. Et je pense que notre compatriote n'avait pas eu le temps de lire notre programme de gouvernance qu'on avait présenté aux Congolais. Je ne pense pas. Un programme que vous avez assujetti à celui de Moïse Katumbi. Non, mais je ne sais pas pourquoi vous utilisez les mots assujettir. Finalement, ce n'est pas ce programme que vous avez amené à la dernière ligne droite. Non, mais vous savez dans quelles conditions les élections ont été organisées et la nécessité qu'il y avait de pouvoir unir les oppositions. Parce qu'au final, il y a les oppositions qui n'étaient pas unies. Il y avait une frange de l'opposition qui avait réussi à s'unir et l'autre qui a choisi de faire cavalier seul. Et vous connaissez les résultats. D'accord. Alors, il manque de leadership et de gouvernance de qualité dans cette composition du gouvernement souminois. C'est ça le propos de Faustin Simanga, de propos que j'accueille avec beaucoup d'élégance. De l'autre côté, Djagas Tujamba, je ne voudrais pas que tu reviennes sur ça, peut-être dans ton propos. Mais moi, ma question est telle que on va parler très franchement du président national de ton parti politique, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui aujourd'hui occupe le ministère, on va dire, la vice-primature, ministère de Transport et Voies de Communication, qui hier était ministre de la Défense. Comment on explique ces changements? Comment on explique qu'un ancien ministre de Défense se retrouve ministre de Transport? Est-ce qu'il a réussi là où il était pour qu'il ait, je vais dire, cette crédibilité de pouvoir aller donner cette même touche de réussite, évidemment, dans ce ministère aussi important que les transports et voies de communication? Je crois qu'avant de répondre à votre question, je vais d'abord dire que je ne vais pas suivre mon compatriote.
Parce que si vous le suivez bien, il est dans des qualifications indécentes. Mais en réalité, dans le aucunement. fond, s'il vous plaît, vous avez parlé, je vous ai respecté. Ouais, c'est pour vous rassurer. Non. C'est pour vous rassurer. C'est lui la police du débat. Bon, on vous rassure. C'est lui qui assure, c'est pas vous. Est-ce que vous pouvez vous calmer? C'est possible? On est très calme. C'est qui nous suivent le savent. Vous calmer? On est très calme, rassurez-vous. D'accord. Voilà. Quelqu'un qui parlait de la tenue. Alors, je crois qu'il doit revoir tout simplement, parce qu'il s'est quand même osé quand il dit on va lui apprendre la politique. Vous ne me connaissez peut-être pas. Je n'ai pas besoin aussi de vous connaître. Mais un peu d'élégance. Prochainement. Alors, je crois que notre frère, quand vous lui posez seulement des questions simples, c'est leadership, bonne gouvernance. Je lui ai posé une question simple, à laquelle il ne répondra jamais. Parce qu'il connaît au fond de lui que c'est terrible. Vous lui avez reposé la question, est-ce que Kabila a un bilan positif? Monsieur Jade, j'insiste sur ces faits parce que on ne peut pas tromper un peuple. C'est impossible d'avoir un bilan. Vous savez, si tu sais qu'il y a un bilan positif, ça veut dire que Sama là aussi. Si est-ce que tu sais qu'il y a un bilan positif? Si Sama, je réponds d'abord à la question. Parce qu'on peut se demander, est-ce que tu sais qu'il y a un bilan positif? Je ne peux que vous dire qu'il a un bilan positif. D'accord, on avance. Alors voilà. Bemba quitte le ministère de la Défense pour le ministère des Transports. Bon. Est-ce qu'il a réussi là-bas? Quel emprunt il a laissé là-bas pour qu'il mérite d'occuper un autre portefeuille? Je réponds à votre question. Ensuite, on me permettrait de revenir sur ses déclarations. D'accord. Tant que vous êtes dans le temps, j'ai aucun problème. Il a dit beaucoup de contre-vérités. Je réponds alors à la question du président Jean-Pierre Bemba. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a Didier Boudimbo aussi qui quitte vous m'avez posé la question portefeuille. Évidemment, c'est moi qui commente. Revenez, prenez l'angle sur lequel vous avez plus d'arguments. Est-ce qu'il a réussi au ministère de la Défense? Pourquoi on l'amène là-bas? D'abord, je répondrai que c'est un choix du président de la République. Il a été élu sur base d'un projet des sociétés. Il s'est fait accompagner des animateurs. Et il estime qu'il a des jokers qu'il doit placer dans X, Y secteur. C'est une liberté constitutionnelle du chef de l'État. Je réponds à la question de Jean-Pierre Bemba au ministère de la Défense. Je voudrais ici, peut-être que mon ami ne le sait pas, c'est possible, il ne connaît pas tout, dire d'abord quelles sont les attributions d'un ministre de la Défense. Parce que la mauvaise blague, une aventure de mauvaise qualité passée dans le chef de Congolais, on a confondu les Jean-Pierre Bemba commandant des opérations militaires lorsque nous contrôlions le nord de la République et les Jean-Pierre Bemba ministre de la Défense, membre d'un gouvernement civil. Les gens ont confondu. C'est qui un ministre de la Défense? Le ministre de la Défense assure ce qu'on appelle la phase préparatoire des unités, ça veut dire la mise en condition. La mise en condition, c'est quoi? Par exemple, je vous donne des cas de la mise en condition. La formation des unités, l'équipement des unités, l'artillerie militaire nécessaire des unités. Je vous donne que quelques exemples. Et à côté de la phase préparatoire, il y a ce qu'on appelle la phase des opérations. Et dans la phase des opérations, voici les personnes qui interviennent dans la chaîne des opérations. Le commandant suprême des forces armées, le président de la République, le chef d'état-major général et à quelques proportions près, les commandants de la maison militaire. Le ministre de la Défense... Je rappelle qu'on n'a plus que 15 minutes. Le ministre de la Défense est hors circuit dans les opérations. Ce n'est pas les commandants des opérations. Quand on n'arrive pas à récupérer nos territoires occupés, parce que je crois que c'est dans les attributions ou dans l'émission du ministre de la Défense que de défendre l'intégrité territoriale. Attention. Dans les attributions... Le ministre de la Défense n'est pas concerné. C'est ce qu'on doit comprendre. Le ministre de la Défense est un membre d'un gouvernement. Okay. Qu'est-ce qu'il fait? Il exécute la politique générale du gouvernement dans son secteur. Okay. Ce n'est pas lui qui décide de faire la guerre. Ce n'est pas lui qui décide de diligenter les opérations. Ça, ce n'est pas son rôle. Très bien. Nous voulons un pays républicain. Nous devons informer au peuple. Et dans ces attributions, c'est comme ça que je vous répondais. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir. Allez poser la question, peut-être mon frère peut se renseigner, allez poser la question, comment sont traités les militaires aujourd'hui? Nous avons lancé les projets qu'on appelle Afridex. Ça veut dire le programme d'industrialisation en matière nucléaire dans ce pays, chose qui n'avait jamais existé. C'est sous Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, la RDC... Contribuer ainsi au bilan positif de Félix Tshisekedi. Merci. Aujourd'hui, avec Jean-Pierre Bemba, notre armée a été cotée 8e au niveau de l'Afrique, alors que avant Jean-Pierre Bemba, c'était coté 11e au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, avec Jean-Pierre Bemba, vous avez aujourd'hui, allez vérifier ce que je vais vous dire, nous avons aujourd'hui plus de 167 000
167 000 unités formées. Et ce que nous avons formé, ce ne sont pas que les militaires de terre. Il y a des parachutistes, des paracommandos, les Marines. Aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas. Donc, je n'ai pas suffisamment de temps, malheureusement, comme on m'avait dit, pour faire cette litanie de ce qu'il a dû faire. Mais je voudrais quand même donner une précision par rapport au rôle et aux missions et attributions d'un ministre de la Défense dans un gouvernement civil. Et par rapport à ces missions, Jean-Pierre Bemba, à quelle note? Mais c'est au peuple. Moi, je peux vous dire, vous connaissez ma réponse, mais c'est au peuple par rapport à ce que je venais de dire ici, de juger. Mon ami, notre frère... 30 secondes, on va lui donner la parole aussi. Un truc qu'il a dit ici. Il dit, monsieur, on n'a même pas dit qu'on va créer de l'emploi, on ne sait pas sur quelle base, on n'a pas déchiffré. Je lui rappelle, l'ONIP, qui est censé faire l'identification de la population, a été créé sous Matata. C'est quand Matata était Premier ministre que l'ONIP a vu le jour. L'ONIP n'a jamais fonctionné sous Matata. C'était un rappel. Il parle des salaires minimums. Mon ami, je suis quand même déçu. Le salaire minimum, le SMIC, est déterminé par un décret. Il y a un décret que Tchibal avait signé à l'époque qui détermine les SMIC, les salaires minimums dans tous les secteurs. Vous n'allez pas trouver ça dans un programme de gouvernement. Il y a un décret pour ça, allez lire les décrets. Et pour déterminer si vous voulez les salaires, allez dans votre vision, parce que votre façon de voir, j'ai compris où vous voulez aller. Même dans un programme, on ne peut pas le dire. Parce que nous avons combien de catégorisations des hommes et des civils travailleurs. Vous avez ceux qui sont dans la fonction publique. Vous avez qui sont agents publics mais qui ne sont pas fonctionnaires. Vous avez ceux qui sont dans le privé. Dites-moi, vous avez ceux qui sont même dans les joint ventures, la mixité dans les entreprises. Comment on va déterminer un salaire minimum dans telle configuration? C'est à chaque département, à chaque secteur, à chaque chef ou à chaque animateur de le déterminer par rapport à la politique générale du gouvernement. Et la politique générale du gouvernement, c'est fixé au niveau des SMIG, qui dit voilà, en deçà de ça, un Congolais ne peut pas toucher en deçà de ça. Quitte à chaque autorité, par rapport à ses attributions et secteurs, de déterminer par rapport à la production et à la rentabilité de chaque ouvrier. Ce n'est pas dans un programme de gouvernement que vous allez trouver ça. Très bien, on n'a plus que 11 minutes. Faustin, si m'envoie un commentaire rapidement en 1 minute et on va prendre mais vous savez, le deuxième... Très sincèrement, je voudrais aller vers la thématique parce qu'il n'y a rien à commenter dans le propos. Alors on avance, on va prendre le deuxième volet. Oui, il n'y a rien à commenter. Revenons ce 11 juin lors du grand oral de Madame la Première ministre. Est-ce qu'elle a convaincu? Honnêtement, et en républicain. Non mais vous savez, Madame la Première ministre, c'est la première femme nommée ministre à ces niveaux-là. Elle a l'occasion de faire ses preuves. Au moins, est-ce qu'elle souligne quelque chose de positif. Bon, mais écoutez, il ne faudrait pas être aveugle pour constater que sur le mur de la primature, il n'y a qu'une seule femme. Très bien. Donc, il ne faudrait pas être un politique de gauche ou de droite pour le voir. Est-ce qu'elle a convaincu? Non, mais vous savez, il était dans des conditions où c'est difficile de dire qu'il a convaincu ou pas. Pourquoi? Tout était déjà théâtralisé pour qu'on puisse aboutir à ces résultats-là. Comment vous allez avoir un Parlement qui travaille jusqu'au bout de la nuit pour produire les résultats intéressants? Je ne pense pas qu'il y a eu réellement des amendements sérieux dans ces programmes-là. Donc, si on voulait faire vraiment un travail sérieux, on n'avait pas besoin de bâcler. Et je comprends qu'il y avait une nécessité ou un besoin de pouvoir faire sonner la fin du feuilleton autour du gouvernement. Mais il faudrait quand même noter que ces programmes n'ont pas été travaillés dans le fond par le député. Parce que si on part dans le fond, il y avait quand même beaucoup de choses à améliorer dans ces programmes-là. Notamment, en 30 secondes. Non, mais sur par exemple, l'augmentation de... le nombre de jeunes qui vont avoir du travail. Quand on nous dit qu'il va créer des milieux d'emploi, nous, on aurait bien voulu savoir comment exactement il va créer les emplois. Parce qu'il nous a dit tout à l'heure, notre cher compatriote de l'Union dite sacrée, que le programme, c'est ce qu'on a décidé de faire. Mais si on a déjà décidé de faire, donc il faut savoir comment le faire. Donc la Première ministre n'a pas répondu à la question comment le faire. Donc comment ils vont faire. Donc il faille que le programme, je ne pense pas qu'il aurait convaincu aucun Congolais. Et je pense que les Congolais sont fatigués des discours, les Congolais sont fatigués de chapeler des bonnes intentions. Ils veulent qu'il y ait des résultats. La gestion axée sur les résultats. Les Congolais peuvent aller sur Google, savoir c'est quoi les attributions d'un ministre de la Défense. Ils peuvent le faire tout seuls, comme des grands.
ils ne sont pas incapables d'aller sur Google et savoir c'est quoi les attributions d'un ministre de la Défense. Je vais en finir là. Si on prend autant de temps pour se dire non, c'est ça, c'est justement une tactique. Il faut le comprendre. C'est une tactique politicienne de pouvoir créer une diversion pour ne pas aller dans le fond des choses et faire croire que le Congolais ne voit pas les résultats de Jean-Pierre Bemba. Sous Jean-Pierre Bemba, combien de localités ont été prises? Combien de localités ont été reprises? C'est ça la réalité qu'il faut dire aux Congolais. Il ne faudrait pas aller dans beaucoup de verbillages. Il faudrait dire aux Congolais c'est quoi les résultats que vous avez obtenus. Pendant autant de temps, Bunagana est toujours prise. Et si vous nous dites que Jean-Pierre Bemba, ce n'était pas dans ses attributions, on aurait compris qu'il mérite d'aller au ministère des Transports. Donc on comprend peut-être là-bas, il pourra avoir des résultats. On attend voir. Tout était théâtralisé, tout était arrangé pour que le chemin soit facile à Judith Souminois. Un commentaire vite fait, Jagas Djamba. 1 minute. On court vraiment derrière le temps. On va clore l'émission dans quelques instants. Malheureusement, j'aurais aimé que notre frère prenne. Si vous aviez ça, le programme du gouvernement, vous lui aurez donné pour qu'il lise. Tout est mis en place pour déterminer comment est-ce qu'on va déclencher la création de l'emploi. J'ose croire qu'il est venu à l'émission, il n'a pas eu suffisamment. Peut-être qu'il a lu, mais il n'a peut-être pas vu, c'est possible. Il n'a pas vu, mais c'est déterminé. Mais je vais lui donner faire une démonstration très simple. Vous savez, dans ce pays, on a un problème de connexion. Ça veut dire on ne sait pas connecter nos milieux urbains par rapport aux milieux ruraux. Mais seulement avec ça, le réseau, parce que sous Matata, on n'a pas su connecter le pays. C'est comme ça que je disais qu'il faut une vision d'État. Parce que ce que je veux vous dire ici, ça ne va pas être fait en 5 ans. Il faudrait même que même ceux qui viendront, même si c'est eux qui gèrent, qu'ils puissent s'armer de ce que je vais dire pour continuer avec le travail. Vous savez que dans ce pays, avec ce que nous avons comme cours d'eau seulement, nous avons la possibilité de faire le transport par ce qu'on appelle les hydravions. Si nous avons la politique de mettre en place les hydravions, par exemple, ça veut dire que ça va donner naissance à ce qu'on appelle les hydrobases, les quais. Et pour faire ces quais-là, vous devez organiser cela avec ce qu'on appelle le balisage. Et ce que je vous dis là, c'est déjà un processus de création d'emploi, parce qu'il y a ceux qui vont faire ces quais, il y a ceux qui vont s'assurer des balisages, il y a tout un service qui sera créé dans ce sens pour organiser le trafic, la navigation des hydravions dans ce pays. Je lui donne un autre exemple. Vous savez, avec ce que nous avons aujourd'hui, les déchets, par exemple les déchets ménagers dans nos maisons. Avec les déchets ménagers, je vous donne un indicateur très simple, un calcul très simple. Vous prenez 10 jeunes dans chaque avenue. Je prends la commune de Lingouala. Supposons que la commune de Lingouala a 100 avenues. Prenons ça comme ça. Je prends 10 jeunes par avenue. Ça va me faire 1000 jeunes en termes de main-d'œuvre. Ces 1000 jeunes-là, vous le prenez. Ils n'ont que comme travail de prendre ce qu'il y a comme déchets ménagers et d'aller les entreposer. Ces déchets-là, vous faites de la transformation de ces déchets avec un partenariat public-privé avec une entreprise en la matière. Vous donnez de l'emploi à ces jeunes, à 1000 jeunes dans une commune. Vous réduisez les taux de chômage dans cette commune. Okay. Et quand vous faites de la quand vous faites de la transformation, par exemple, de ce bien, vous le prélevez comment? Parce que je sais que la difficulté serait dans la mesure où le Congolais ne serait pas très facile à donner, par exemple, de l'argent. Mais dans ce pays, les gens peut-être ne le savent pas. Vous savez que moi et vous, et mon frère qui nous suit, nous payons ce qu'on appelle la taxe de la télévision au niveau de la RTNC, par voie de redevance. Comment ça se fait? Au niveau des factures de la SNEL, la RTNC a un contrat avec la SNEL, il y a le frais destiné à cette redevance. Nous avons toujours dans ce pays payé pour l'éclairage public au niveau de nos factures de la SNEL, mais les Congolais ne s'en rendent pas compte parce que c'est tellement dérisoire. Ça s'appelle de l'anesthésie fiscale. On peut utiliser la politique de l'anesthésie fiscale avec les joint ventures, les partenariats publics-privés, dans ce que je vous ai donné comme 2 exemples, parce qu'il y a une litanie. Dans ces 2 exemples, on a la possibilité de réduire considérablement, comme le chef de l'État avait dit, d'ailleurs aller au-delà. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a des mécanismes pour créer de l'emploi. Il y a autant de mécanismes. J'aurais aimé que mon frère puisse lire. Ce que j'ai dit ne se trouve même pas là. Ce que j'ai dit, ça se trouve, en fait, c'est même un Congolais qui réfléchit. Mais ce que je, si il lisait, il y a tellement, moi j'ai tellement lu, j'ai tellement vu, et ben malheureusement, je ne sais pas si... Parmi les éléments saillants de ce programme de gouvernement, 18,4 milliards de dollars par an, soit 92,5 milliards de dollars, comme ça se dit en France. Est-ce que c'est réaliste? Pas du tout réaliste. Faustin Simanga, je commence avec toi parce que économiste, évidemment, à la tête de ton parti, un économiste et financier. Est-ce que 92,5 milliards de dollars,
c'est réaliste? Bon, je veux parler sous le contrôle des économistes. Moi, je ne suis pas économiste. Mais avant d'en venir, moi, je souhaiterais rassurer notre compatriote qu'il a atteint peut-être son objectif. Parce que je constate que peut-être l'objectif non avoué sur cette émission était de déposer un CV quelque part, parce que je remarque que sur les fonds des questions, il choisit de ne pas aller en profondeur. C'est une liberté. Il choisit de mettre en avant les idées qu'il réfléchit lui-même. C'est aussi une liberté. On comprend la tactique. C'est justement pour faire quoi? C'est mettre en avant, n'est pas aller dans le fond des choses. Et je comprends, c'est une très bonne chose. Vous avez réussi votre communication, c'est une très bonne chose. Mais il faudrait savoir que quand on vient débattre, il faut quand même faire l'effort d'aller dans le fond. Est-ce qu'on peut répondre à la question? Permettre à ce qu'on puisse comprendre. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps. Est-ce que c'est réaliste? Vous connaissez ma réponse. Vous connaissez ma réponse. Pourquoi ça ne l'est pas? C'est pas la première fois que je l'ai dit. Ça, c'est pas réaliste. Parce que vous savez que on nous a fait croire qu'on avait un budget de 16 milliards. On nous a fait croire, parce que je ne crois pas du tout, qu'on avait un budget de 16 milliards au quinquennat passé. Et comment on mobilise les recettes pour atteindre ces montants-là? C'est quoi la part des bailleurs de fonds étrangers? C'est ça les précisions qu'il faut avoir. C'est quoi la part propre à nous? Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir permettre à ce que nous puissions atteindre ces milliards? C'est ça la question. Vous savez, il ne faudrait pas donner aux Congolais que des chiffres. Il faut obtenir des résultats. On peut avoir 100 milliards de budget national. Si les Congolais ne vivent pas mieux, ça ne sert à rien. On peut dire qu'on a 120 millions de budget national, mais si sur les routes, il y a les trous, pendant qu'on nous a promis Kinshasa 0 trou, ça veut dire que c'est l'échec. Il faut aller. Je pense que j'avais 1 minute. Bien sûr. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Non, c'est déjà fini. Mais vous savez, si on nous dit qu'il y aura Kinshasa 0 trou, mais on se retrouve en train de tuer nos pneus, tuer nos voitures, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi. Et je parle simple pour que les Congolais comprennent qu'il ne faudrait pas qu'on vienne faire passer du temps sur les plateaux télé. Il faut parler aux Congolais. Et parler aux Congolais, c'est constater qu'à Massina, les gens marchent à pied tous les jours pour rentrer. Constater que quand vous partez sur la ville de l'OUA, il y a des flaques d'eau. C'est ça la réalité. À côté du président de la République, il passe par magasin, il voit une minute encore sur la ville de l'OUA. Il faut parler aux Congolais comme ça. D'accord. Djagas Djamba, 92,5 milliards de dollars à mobiliser pendant 5 ans dans ce gouvernement souminois. Un commentaire. Pour ton collibateur, c'est des chiffres peu réalistes. Vous savez, c'est très facile. En 1 minute, s'il te plaît. C'est très facile. Oh non, mais il a parlé. Ok. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. On va jeter un œil du côté de la réalisation. Ça sera très chaud de finir cette émission. En fait, je pensais qu'il répondrait. Mais je constate qu'il ne fait que ne pas répondre. Une question simple, est-ce que c'est réaliste? Il va vraiment... Il a dit que c'est pas réaliste. Il a argumenté quand même. Il a argumenté sur base de quoi? Il ne parle même pas de principe budgétaire. Parce que pour argumenter, ce n'est pas réaliste. Il faut réfléchir en fonction de principes budgétaires. Parmi les principes budgétaires, il y a le principe de l'équilibre budgétaire. Vous avez lu, par exemple, le quinquennat passé. Partout. Parce qu'il remet en cause les 16 milliards. J'aurais aimé qu'il me donne des indices dans ces budgets où il n'y a pas équilibre dans les recettes et dans les dépenses. C'est ce que j'aurais aimé. Mais il ne l'a pas fait, malheureusement. Monsieur Tshimanga, vous avez été au pouvoir. Vous avez laissé ces pays avec 4 milliards. Nous l'avons amené avec les avions achetés, avec Transco créé, avec Sensap créé. 1 minute quand même. Hein? Avec Sensap, avec Transco créé, avec 1000 écoles détournées, l'argent est parti. Avec l'argent de la construction d'un grand marché. Combien a été fait après lui? Est-ce que vous pouvez me sécuriser, monsieur? Non, mais combien? Il parlait de la tenue. Monsieur, donc vous n'êtes pas exemplaire. Non, mais c'est un débat. Calmez-vous. Mais c'est un débat. Ce n'est pas votre temps de parole. C'est un débat. Monsieur Jetsi, si ça continue, moi je vais partir. Non, mais c'est un débat. Non, mais c'est un débat. Monsieur, vous avez parlé des tenues. Vous devez vous calmer. C'est ça le républicain. C'est bon. Calmez-vous, c'est mon temps de parole. Ceux qui nous suivent, on constate que c'est vous qui n'êtes pas calme. C'est un manque de respect, monsieur. Doucement, il va répondre à la question dans son temps. Ce chiffre sont réalistes, selon vous. Alors, on argumente et puis on va conclure. Alors que c'est comme ça que j'ai dit. Il faut faire d'abord allusion au principe budgétaire. Je voudrais qu'il lise suffisamment tout ce que nous avons eu comme exercice budgétaire d'année et relever les déficits en termes d'équilibre. Là, on pourra débattre. Parce que ça, il est allé dans des élucubrations fantaisistes et ça, c'est inutile. D'accord. Je vais reformuler la question pour vous aider. Est-ce que ce chiffre peut être atteint par ce gouvernement? Tout à fait. Regardez, je vous donne un exemple. Allons-y.
Depuis des années, notre économie n'a pas été extravertie. C'est-à-dire, nous avons été beaucoup plus dans le secteur minier. Mais aujourd'hui, je vous donne un indicateur. Avec la politique agissante, comme on le dit souvent, avec le retour de la République au concert des nations, surtout avec les réseaux climatiques, nous avons pu obtenir la possibilité d'affirmer que la RDC est un pays solution face au changement climatique, avec 4 éléments. Notre biodiversité, les ressources en eau, le massif forestier et avec les réserves stratégiques que nous avons. Nous avons la possibilité aujourd'hui de mettre en valeur ce que nous avons comme carbone. Et aujourd'hui, au niveau des concerts des nations, nous avons pu arracher un élément important de ce qu'il convient d'appeler les fonds de pertes et préjudices en vertu du principe pollueur-payeur. Et ça, aujourd'hui, ça permet à la République d'encaisser des recettes seulement au niveau de l'économie verte. Et ça, c'est une possibilité pour nous de renflouer nos caisses. Ça, c'est un élément de recette. C'est-à-dire, on n'est pas seulement, on n'est plus seulement dans les secteurs miniers. Là, on peut atteindre le chiffre. C'est-à-dire, je peux aller encore parce qu'il y a l'économie. En quelques secondes. Il y a le minerai. On a vraiment plus assez. Il y a aujourd'hui la possibilité, on a renforcé l'IGF, on a renforcé la Cour des comptes pour en fait, lutter contre le coulage de recettes et la fuite des capitaux. Ok. Hier, je vous ai parlé seulement de 2 cas. Là, on a volé l'argent des 1000 écoles, la construction des hôpitaux modernes, et puis l'argent de la fibre optique, et puis l'argent de Bukangalonzo, et puis l'argent de la construction moderne d'un grand marché à Maluku, l'argent des locomotives de la SNCC. C'était sous Kabila, je ne voudrais pas avoir de problème, c'était sous Kabila que tout ça est parti. Mais on a compris que cette maladie, cette crise identitaire a semblé descendre même au niveau du régime Tshisekedi, parce que nous avions encore entendu des scandales. Qu'est-ce qu'on a fait? On renforce les mécanismes de contrôle, les mécanismes l'assainissement des finances publiques avec ce qu'il convient d'appeler le contrôle a priori et a posteriori. Une réforme qui n'a pas existé à l'époque de de Kabila. Je ne voudrais pas avoir de problème. Et ça nous permet, vous bouchez le coulage des recettes, vous donnez, vous faites de l'ordonnancement, vous faites des engagements financiers importants pour la République et progressivement, nous aurons la possibilité d'atteindre ces budgets. Nous allons faire comme ils ont fait à l'époque. Ils ont demandé un projet de loi de réédition des comptes parce que c'était vraiment irréaliste. En tout cas, ils ont compris à la fin que c'était vraiment... On est à la fin de cette émission. Je ne sais pas si on pourra nous accorder 5 petites minutes de toute indulgence, en tout cas du côté de la réalisation, monsieur Valdi Makavanga, parce qu'on a besoin de cet élément qui est très important et très capital pour clôturer cette émission. On va parler des piliers de ce gouvernement. Je vais avoir un commentaire de part et d'autre. Premier pilier, créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat des ménages. Deuxième pilier, je pense que le réalisateur est avec moi, protéger le territoire national et sécuriser les personnes et leurs biens. Troisième pilier, aménager le territoire national pour une connectivité maximale. Quatrième pilier, garantir aux services sociaux de base. 5e pilier, renforcer les capacités de services publics. 6e pilier, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème face au changement climatique. Vous les avez vus dans vos écrans. Est-ce que, une dernière question pour vous deux, par quoi devrait commencer rapidement le gouvernement souminois? Quelle devrait être la première action que ce gouvernement devrait peser? Bon, ils vont choisir en fonction de l'ère politique. Nous, on n'a pas besoin de les dire sur quoi ils devraient commencer. Tout est prioritaire pour les Congolais. Sécurité, taux d'inflation, tout ça est prioritaire. Aujourd'hui, les Congolais sont en état d'urgence économique. Aujourd'hui, le Congo est en état d'urgence politique. Tout est devenu prioritaire. Ils doivent choisir le meilleur angle pour produire des résultats. Et parlant des résultats, j'aurais bien souhaité que notre compatriote réfléchisse en fonction des résultats. Il nous dit qu'est-ce qu'on pourra faire ceci, on a pu obtenir cela, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a pu faire? Il ne peut pas nous le dire. Combien de routes on a construit pendant 5 ans? Il ne peut pas nous dire. Il ne peut pas réfléchir en termes de résultats. C'est ça le problème. Le chapelet des bonnes intentions, c'est bien. Réfléchir, écrire sur papier, c'est très, très, très bien. Quel résultat il y a eu? On nous a dit Kinshasa 0 trou. Est-ce qu'il y a 0,3 à Kinshasa? C'est ça que le Congo le veut. Est-ce qu'il y a aujourd'hui les embouteillages sont finis? Non. Merci. Nada. Merci. Zéro. Merci. C'est ça la vraie réalité. Ça devrait être quoi la priorité pour toi, Djagas Djamba, par rapport à ces 6 piliers du gouvernement? Par où on devrait commencer? Puisque vous demandez à un Congolais son avis personnel, je réponds en tant que Congolais. Bien par sûr. rapport à mon avis personnel, je crois que les réseaux prioritaires, c'est la connectivité de la ville.
la connectivité de nos territoires, tout simplement. Vous savez, je ne vais pas entrer dans son jeu, il n'a pas répondu. Vous savez, dans ce pays, pour développer l'économie vraiment du pays, il faut connecter les centres de production au centre de consommation et de commercialisation. Et il y a eu ces problèmes depuis des années. La connexion par rapport au centre de production, et c'est Kabazo, Salabilanga et tout le reste, là où on peut vendre. Ça permet quoi? Vous allez réduire le coût d'abord du prix des denrées alimentaires qui doivent être vendues. Ça permet d'augmenter les pouvoirs d'achat du Congolais, ce qui a été dit ici au niveau de... comment on appelle, du programme du gouvernement, parce qu'en reliant le réseau, on réduit le prix. Et dans cette connexion, comme je le disais, par exemple par voie aérienne, comme je vous ai dit, nous allons permettre à ce que la République puisse gagner même en termes de tourisme. Vous savez, lorsque la connexion aérienne, la navigation est faite, la navigation... Qu'est-ce qu'on a gagné? Monsieur Faustin Tshimanga. On va aller vite, on a plus de temps. En fait, je ne peux pas répondre à vos questions parce que quand je réponds, vous avez tendance à aller vers vos fantasmes. Ça ne sert à rien. Si vous voulez, un débat sur les... Parce que bizarrement, je ne sais pas, les Congolais vont juger. Cette émission, c'est lui qui a amené le fait concret et précis. Les Congolais vont juger. Alors, je ne peux pas perdre mon temps à vous répondre. Je réponds aux journalistes. On avance. Merci beaucoup, Djagas Djamba. Je crois que cette fois-là, on sera très bref. En bref, qu'est-ce qu'on va retenir de cette émission? On va se rappeler la grande thématique. On est arrivé à la fin. On est d'ailleurs au-delà du temps, Faustin Tshimanga. Je vais vous accorder quelques temps pour vous conclure vos propos, évidemment. Vous deux. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage? Je vais commencer avec toi. Est-ce que tu reconnais dans cette émission avoir dit que ce gouvernement n'accouchera que des souris? Effectivement. Et ce qu'on peut remarquer, ce qu'on peut dénoter de cette composition gouvernementale, manque de leadership et de bonne gouvernance. Ce qui veut dire justement qu'on n'aura aucun bon résultat à la fin de ces 5 ans. Difficilement. Très bien. Et tu as dit aussi ce qui caractérise évidemment ce gouvernement, c'est la litanie de promesses, les chapelets des bonnes intentions, c'est pas ce que les Congolais cherchent en ce moment. Très clair. Et par rapport au grand oral de la Première ministre, tout a été théâtralisé, tout a été arrangé pour que le chemin soit facile pour elle. C'est clair. Et pour de besoins protocolaires, c'est ce que tu as dit. C'est clair. Pour finir, Madame Souminoa n'aurait convaincu aucun Congolais. Je ne veux pas dire aucun parce qu'il y a une frange de la population qui est de l'Union du Sacré. Elle a convaincu que sa famille politique. Et pas les restes. Pour finir, ce budget de 92,5 milliards de dollars n'est pas réaliste. Totalement irréaliste. Maître Djagas Djamba, en bref, ce qui a été dit de votre côté dans cette émission, la composition gouvernementale émane uniquement de l'apanage du président de la République. La composition émane uniquement? Oui. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit plus précisément? J'ai dit qu'il y a deux autorités. Il y a le chef de l'État qui intervient par voie administrative et il y a le Parlement qui intervient par voie politique. Oh, donc le président de la République n'a pas été le seul à décider sur cette composition. Ce n'est pas le seul. Très bien. Et la composition de ce gouvernement, pour toi, est une surprise agréable? Tout à fait. Rapidement, Jean-Pierre Bemba a réussi à la défense. Et donc, normal qu'on lui accorde un peu plus de responsabilité dans un autre secteur. Il a posé les bases pour que le Congolais qui viendront par la suite trouve du chemin et il a réussi. 92,5 milliards de dollars comme budget en 5 ans, largement atteignable, c'est ce que tu avais dit. On ne va pas discuter sur les sexes des anges par rapport au principe que j'ai lu, que mon frère n'a pas lu, ça sera atteint. Et pour toi, la priorité en ce moment, c'est la connectivité entre les secteurs de production et les secteurs de consommation. Exactement. Très bien, merci à vous deux d'être venus dans cette émission. Je pense qu'on va se retrouver pour un autre numéro parce qu'on n'a pas fini avec la matière. Merci pour votre invitation. Comment est-ce que tu as trouvé Maître Djagas Djamba? Passionné, très passionné même. Je pense qu'il pourra y avoir du chemin. Il faudrait, à mon avis, se détacher des scénarios. Très bien. Tout ça. Qu'est-ce que tu aimes au MLC? En tout cas, au MLC, il y a une volonté d'avoir de la qualité. Je pense que le MLC a produit beaucoup de leaders de qualité dans notre pays. C'est un secret pour personne. Et c'est un parti qui a du chemin. Et je pense que s'ils sont restructurés dans la logique de rompre avec certaines pratiques, ils vont pouvoir obtenir des résultats en termes de grandeur de partis politiques. Qu'est-ce que tu as trouvé de bon dans le chef de Faustin Tshimanga? Un Congolais qui est attaché à ce qu'il croit lui-même. Ok. Qu'est-ce que tu aimes dans sa famille, sa formation politique, le LGD? Le LGD, je l'ai toujours dit, c'est un parti d'élitiste, mais déséquilibré. Déséquilibré de par sa génétique et de par son tandem qui manque. Ça veut dire génétique par rapport au profil des personnes qui ont conçu ces partis et par rapport à l'autre tandem, ça veut dire qu'ils ne sont pas très forts en mobilisation, ils n'ont pas des bases, mais ils ont des gens intelligents. Merci. Des gens intelligents comme Faustin Tshimanga, évidemment.
Merci maître, c'était un plaisir de partager ce tout premier numéro de ce New Look du débat contradictoire. Et on va se retrouver très prochainement. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis ici en République démocratique du Congo, au-delà des frontières de la RDC, par ce 366e numéro sur Canal+. C'était un grand plaisir pour nous. Merci à la grande équipe technique qui m'a aidé à arriver chez vous, Valdi Makavanga, Célestin Kalunda, Joseph Ikati et bien sûr Ebenezer Bonga qui m'a permis de préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Dans l'entretemps, que Dieu continue de bénir cette nation au cœur de l'Afrique, vous le savez. C'est comme ça qu'ensemble, nous peuplerons ce sol et nous assurerons sa grandeur. Au revoir.